Bien le bonjour à vous. Nouvelle semaine, nouvelle analyse. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, donc la semaine du 15 mars 2021. On a clôturé donc comme c'était prévu de manière négative. Ceci dit, on peut le considérer comme une respiration. Vous voyez actuellement la semaine là. Elle commence donc en positive. Si on s'attarde un petit peu sur le chandelier, il commence tout simplement à rattraper l'ouverture de la semaine précédente. Bon, c'est assez intéressant. Les indicateurs, ils nous en disent davantage. Regardez, toujours au-dessus des 60, par même 70 pour le RSI. Et pour ce qui est du MACD, on est constamment en territoire positif. Bonne nouvelle, constatée même au niveau de Fibonacci. Pour ceci, on va aller en unité de temps journalière. Tout d'abord, si on met Fibonacci en unité de temps journalière, on va très vite s'apercevoir qu'on est dans des zones hautes du prix qui sont assez intéressantes. Regardez. Actuellement, on se situe progressivement au niveau de base de notre Fibonacci, donc notre point haut. Le point haut qui correspond naturellement au niveau des 58 000 sur notre zone d'origine et actuellement qui descend au plus bas jusqu'aux 43 200. Donc actuellement, vous le constatez que depuis pas mal de temps, le prix s'affaisse et vient jouer au niveau des 58 000. Le plus haut qu'on a fait, le 13 mars, c'était assez intéressant. Ceci dit, depuis qu'on a fait ce point haut, on constate un affaiblissement de la dynamique de la réactivité du prix. Les intervenants sont assez hésitants, il faut le dire, quant à la direction à choisir. Mais ceci dit, on l'a vu dans les unités de temps inférieures, quand on prend du recul, on s'aperçoit que le prix est bel et bien haussier. C'est une bonne nouvelle, constatée en unité de temps 4 heures. C'est davantage parlant. On va retirer Fibonacci et on va davantage se concentrer sur Ichimoku maintenant. Notre fameux Ichimoku, il nous dit davantage d'infos. En unité de temps 4 heures, c'est que on le voit assez clairement. Vous voyez, c'est embrouillé. Ça témoigne quoi? De l'hésitation des intervenants. C'est pas clair comme là on a eu à partir du 7 mars jusqu'au 14 mars. C'était assez clair. Le prix était au-dessus du nuage. Là, depuis pas mal de temps, d'abord on est rentré au-dessus, au sein même du nuage, et après, progressivement, on a fait qu'osciller autour du nuage. Et comme vous le savez, on l'a répété à plusieurs reprises, le niveau des 58 300. Bon, c'est assez parlant. Actuellement, on fait un jeu d'aller-retour. Là, il y a un moment où la pression sera tellement forte que ça va casser. Vous le savez, ça va casser soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, ça va casser. C'est pour ça que partant de cet état de fait, vous avez donc des informations qui vous permettent d'ajuster vos positions si vous êtes en position. Pour ceux qui souhaitent garder leur position sur le long terme, effectivement, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Pour ceux qui sont rentrés à des prix un peu plus intéressants, à savoir au niveau des 50 000, entre 50 000 et 55 000, effectivement, il serait peut-être judicieux de mettre son take profit, son stop loss, même sur son point d'entrée. Effectivement, peut-être prendre une partie de vos gains, effectivement un certain pourcentage, on parle de 50% pour certains, et effectivement penser à éventuellement recharger si les prix seraient amenés progressivement à revenir sur ces niveaux plus bas. Donc si on s'attarde en unité de temps 1 heure, on le voit également. La journée d'hier, effectivement, elle nous a fait aller toucher progressivement les 55 500. Alors là, on a effectué ces petites respirations, on peut dire, parce que le nombre de mèches qu'on voit témoigne effectivement d'une volonté acheteuse progressive. Et là, actuellement, on se situe au niveau des 57 700. Donc, les moyennes mobiles nous en disent davantage, c'est-à-dire que là, pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, on se situe en dessous des deux moyennes mobiles, mais ça ne peut être que de courte durée parce que effectivement elles sont assez dynamiques, ces moyennes mobiles, mais elles nous témoignent également de la volonté partagée des intervenants. Alors, regardez, la journée du 19, effectivement, on a passé pas mal de temps au-dessus de ces deux moyennes mobiles. La journée actuellement du 21 mars, on a passé quasiment toute la journée en dessous de ces deux moyennes mobiles. Et allez, si on regarde un peu plus dans le passé, on constate qu'on a passé pas mal de temps en dessous de ces moyennes mobiles. Donc effectivement, c'est un jeu d'aller-retour. Vous le constatez, qui dit jeu d'aller-retour dit tout simplement zone de latéralisation. Donc respiration du cours,
prise de décision imminente. Donc, effectivement, pas mal d'informations qui sont assez claires, hein, assez faciles à interpréter quand on s'intéresse au prix. Là, actuellement, c'est globalement la même chose et même, je dirais, beaucoup plus évident au niveau de l'Ethereum face au dollar. Oui, on est dans un range. Oui, ce range tient. Et oui, vous l'avez vu. Là, actuellement, on l'a dit, hein, la zone basse du range se situe entre, bon, allez, 30, 40, pour ne pas dire 50, effectivement. Actuellement, on est allé chercher la zone progressive des 50. Et progressivement, on est allé remonter. Là, on s'apprête progressivement à jouer autour du milieu du range, hein, comme on peut le voir. Et ce qui est bon à savoir, ce qui est pas mal aussi, c'est que oui, le niveau qu'on a tracé prédéfiniment, il tient assez pas mal, il est assez précis, on va dire, parce qu'au point près, ça rebondit. Pas qu'une fois, ça rebondit plusieurs fois autour de ces zones-là, pour vous dire à quel point c'est un point d'appui assez intéressant pour les intervenants. Et donc là, actuellement, on s'apprête progressivement à aller peut-être chercher la borne haute du range, donc autour de 1830. Effectivement, le but, ça serait qu'on aille effectivement dans une direction claire et définie. Parce que comme vous le voyez en dézoomant, ce range est assez clair. Là, actuellement, on a tout simplement fait un excès. C'est lorsqu'il y a eu tous les plus hauts, effectivement, vous le voyez, journée du 13 mars. Et bah actuellement, on a vite fait une réintégration de range. En tout cas, c'est beaucoup plus clair au niveau de l'Ethereum. Hein. On a cette zone de latéralisation ici. Ceci dit, actuellement, écoutons ce que le prix a à nous dire hein, pour être beaucoup plus informé quant à sa direction future. Allons en unité de temps 4 heures. L'unité de temps 4 heures, si on fait le jeu de mettre également les Fibonacci comme on l'a fait sur le Bitcoin, bah ce qu'on constate, c'est que c'est globalement la même chose. Progressivement, les journées précédentes, on a travaillé au sein du nuage. Actuellement, on a passé pas mal de temps en dessous de ce nuage et on commence à revenir progressivement vers ce nuage en question. Donc, l'hésitation est également manifestée, également représentée au niveau de l'unité de temps 4 heures sur l'Ethereum. Prenons le temps d'aller en unité de temps journalière également, c'est aussi parlant. Parce que on a pas mal de chandeliers qui sont de faible amplitude. Ça témoigne vraiment d'une volonté de réflexion, d'une volonté de réflexion quant à la direction future. Et là, actuellement, nouvelle semaine, on va dire de nouveaux mouvements. Des nouveaux mouvements qui vont être très très forts et qui risquent d'en surprendre plus d'un. Parce que lorsqu'on compresse comme ça, il faut le savoir, c'est comme un élastique. Hein. Si on le tire un maximum, effectivement, lorsqu'on va le lâcher, ça va partir d'un coup. Donc là, c'est ce à quoi on devrait s'attendre dans les mois futurs, les jours à venir là. Donc pensez-y à bel et bien maîtriser l'ensemble de vos zones d'intervention, de vos prix souhaités en tout cas quant à la clôture partielle ou totale de vos positions. Ainsi, par la même occasion, on vous souhaite de meilleurs trades. Prenez soin de vous, on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.